Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Thibaut Leplat est notre invité ce soir dans Classico. Thibaut, tu es le nouveau rédacteur en chef de l'Afterfoot, la revue. Pourquoi t'être relancé dans cette pourquoi toi nouvelle aventure? Non, pourquoi toi? J'ai plein de raisons de savoir pourquoi il a été choisi, mais pourquoi lui, qui est par ailleurs philosophe, on parlera peut-être tout à l'heure aussi de FIFA, pourquoi s'être lancé dans cette nouvelle aventure éditoriale? C'est parce qu'il y a peu en fait de médias qui s'intéressent vraiment à la culture foot. Et ce qui m'intéressait beaucoup, en plus moi je suis un homme de l'écrit, toujours beaucoup écrit, je continue à écrire, à publier. Tu écris notamment sur Guardiola. J'ai écrit sur Guardiola, j'écris beaucoup sur le football, j'ai des projets de romans aussi, bon ça c'est encore des choses, si j'arrive à les écrire. Donc ça me permettait d'être un peu à la croisée des chemins entre l'écrit, le football et la philo aussi, de revenir un peu à la philo qui me sert un peu à cadrer tout ça. Évidemment, c'est pas une revue de philo, je rassure tout le monde. C'est pas Philo Magazine. Quoique c'est excellent, Philosophie Magazine, 50 000 abonnés. J'espère un jour arriver à ce score-là. Vous en êtes où là? Aux alentours de 10 000. Là. On peut faire mieux. Au bout d'un an à peu près? Un an et demi? 2 ans. 2 ans. 8 numéros. Ça, c'est le 9e. On peut faire mieux. C'est déjà très bien, mais on peut faire mieux. Et je pense que il faut consolider ce qui est déjà très bien, à savoir une communauté hyper active. Votre cible, c'est d'abord les auditeurs de l'After, la communauté de l'After, des gens qui nous suivent depuis le début, des gens qui sont arrivés après, des gens qui ont envie de prolonger un peu ce qu'on fait dans l'After. Souvent, tu as des invités, tu n'as pas le temps. Tu connais la radio, tu n'as pas le temps, tu as ton jingle. Tu as les quiz. Tu as les quiz, les mecs ils sont toujours faire leurs quiz. Donc au final, tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir un peu. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce format-là, en plus qu'un format trimestriel, c'est que tu as le temps un peu de te poser, c'est très rare dans le foot, pour réfléchir un peu. Autour d'un thème. Et donc on choisit, au début c'était un thème, maintenant on choisit 2 thèmes par revue, pas forcément liés à l'actualité. Donc là, pour le dernier numéro, c'était la traîtrise. Alors c'était le football moral, alors c'est un peu recentré sur les traîtres, mais la question c'est surtout le football et la morale. Et donc de traiter ce thème-là, et qui permet d'aborder la question des traîtres, mais aussi la question de l'injustice, la question du mérite. Il y a des papiers là-dessus. Du mérite tant point de vue économique. Est-ce que celui on a entendu le président du Havre, Roussier, dire on monte en Ligue 1, on gagne moins que celui qui descend. Donc c'est la question du mérite, vraiment, du mérite sportif. Ça, c'est la question de la justice. C'est aussi la question des traîtres. Qu'est-ce que c'est que la loyauté, l'appartenance, la différence entre un traître, un mercenaire. Et donc tu as comme ça des papiers de près 10 000 signes à chaque fois, qui sont écrits avec des opinions tranchées. C'est un peu l'ADN de l'After. Mais avec l'idée que ce soit des opinions éclairées aussi, c'est-à-dire en suscitant la réflexion, en interpellant un peu. Donc on n'est pas dans l'enquête comme pourrait l'être par exemple SoFoot. Non, c'est différent. On est dans la différence l'analyse. avec SoFoot, c'est que là on est plutôt sur l'enquête, sur le côté culture et réflexion, qui moi c'est mon truc quoi. C'est pour ça que je le fais, parce que c'est vraiment ce que je fais depuis le début en fait. Donc je prends du football et puis ça sert de prétexte pour réfléchir à plein de thèmes de société, à des thèmes plus ou moins philosophiques, la morale, la justice, mais même l'art, la question du beau jeu, par exemple, c'est la question du beau, la question du droit, on le voit sur la question de tout un tas de problèmes de règlement, la question de la VAR, c'est la question de l'interprétation du droit, ça c'est des thèmes qui sont très très présents en philo. Donc d'utiliser ça et de l'appliquer au football, et avec plein d'intervenants qui sont liés à l'émission, généralement autour de la galaxie de l'émission. Donc soit qui sont des consultants réguliers comme Flo Gautreau, Nico Jamin, moi, ou d'autres qui ont été invités, ou d'autres aussi, parfois même de la presse étrangère. On a Diego Torres justement qui a un article sur Luis Enrique et sur un des problèmes qu'il a eu avec la sélection espagnole pendant la Coupe du Monde, qui est le lien avec Ferran Torres. Justement, l'homme réputé incorruptible, pour la première fois, a cédé à un avantage qui était de considérer Ferran Torres comme son homme de base de la sélection parce qu'il était le fiancé de sa fille. Or, alors que, évidemment, le point faible de Luis Enrique étant celui-là, parce que quelques mois auparavant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a perdu son autre fille. Donc forcément, c'est un sujet extrêmement sensible. Donc Diego Torres, qui est une plume d'El País, très connue, qui nous a fait l'honneur d'écrire pour nous, raconte ça. Et comme ça, à chaque fois, chaque revue, il y aura des invités comme ça. Est-ce que vous vous inspirez d'autres médias? On prend les meilleurs esprits. Non, mais au-delà de ça, en termes de modèles, il y a The Athletic qui est très très apprécié avec des papiers c'est un peu très très longs. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Moi, je suis un grand lecteur de The Athletic. Je suis un grand lecteur de la presse sportive européenne. Je trouve que la presse française a besoin de ça. Elle a besoin il manquait un titre qui tire un peu tout le monde vers le haut.
pardon de le dire comme ça, c'est peut-être un peu arrogant, ça va sonner un peu mal, mais l'idée c'est de prendre le football à sa juste hauteur et d'en faire un vrai objet de culture, de réflexion, mais que ce soit des réflexions tactiques, de culture tactique comme de culture plus encyclopédique, de culture historique. Il y a une grosse partie sur la nostalgie aussi. Il y a beaucoup on parle d'équipes, on parle de joueurs. C'est ce que faisait beaucoup SoFoot au départ. C'était un peu au départ l'ADN de SoFoot, c'était un peu ça. Mais à SoFoot, il y avait aussi la partie enquête. Et c'était la particularité de SoFoot, c'est l'aspect reportage aussi. Que nous, on fait pas. Parce que la régularité fait on peut pas faire ça parce qu'on est toujours à la traîne de l'actu. Quand tu es tous les 3 mois, tu peux pas faire un grand sujet. Tu vois. Lancer un mensuel, ça aurait été trop compliqué compte tenu du marché existant. Oui, puis c'était pas tellement l'esprit en fait, parce que ça reste vraiment une revue. Il faudrait l'avoir en main, mais c'est vraiment une revue qui est faite pour être lue, qui est faite que tu trouves dans les librairies, qui est vendue en librairie aussi, qui n'est pas vendue que dans les kiosques, qui est une revue qui fait 150 pages. C'est ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire un moitié magazine, moitié book. C'est une sorte de magazine qui se lit. Il n'y a pas un gros travail iconographique comme peut l'être sur SoFoot. C'est pas un magazine type qui est presque un peu plus jetable. C'est quelque chose qui est destiné à rester dans les bibliothèques, donc qui est un bel objet d'abord. En plus, vous avez travaillé le packaging parce que after foot, etc. Oui, avec. Je crois que vous cherchez d'ailleurs, ce que j'ai lu, vous cherchez la prochaine lettre qui. Oui, on est en train de réfléchir. On réfléchit aussi avec les lecteurs. Et l'illustration aussi. On travaille beaucoup avec un illustrateur qui s'appelle Zaven Najar, qui fait de cette revue-là un objet d'illustration, un objet artistique quasiment, tu vois. Et donc l'idée, c'est d'arriver à séduire à la fois les gens qui veulent en savoir un peu plus sur le foot, qui ont un peu plus de temps, sans lire des trucs trop longs, sans forcément lire un livre de 200 pages. Mais est-ce que sur une autre périodicité... Et en même temps, les gens qui ont une ambition d'aller un peu plus loin. Pour revenir à The Athletic, est-ce que sur une autre périodicité, par exemple de manière quotidienne sur Internet, on pourrait créer un modèle français? Moi, j'en suis persuadé. Il faut des moyens et il faut la volonté. Mais j'en suis persuadé, il y a énormément de qualité en France. Il y a énormément de gens moi, je parle des Régis Lebris quand je parle des entraîneurs, mais il y a pareil dans le journalisme. Il y en a plein des petits Régis Lebris dans le journalisme, des gens très talentueux qui n'ont pas forcément leur chance. Il y a un système institutionnel qui fonctionne d'une telle manière où tu as un quotidien sportif qui est une sorte d'institution et qui finalement cannibalise un peu tous les autres. Alors, il y a des initiatives intéressantes. L'équipe Explore, c'est intéressant, mais ça coûte très cher à faire. Donc il y en a assez peu. The Athletic, ça coûte aussi très très cher. Ça a été racheté ça coûte très cher. Près de 2 ans par le New York Times. Bien sûr, mais moi, en plus, c'est pas, le projet, ça serait pas véritablement de faire un The Athletic à la française, parce que tous les trucs qu'on veut faire à la française, ça marche jamais. Parce que Netflix à la française. Puis il y a un marché anglo-saxon qui est immense pour The Athletic. Par contre, utiliser ce qu'on a et s'inspirer de ce que font les autres, je pense que par exemple les grands quotidiens français, les pages sport des grands quotidiens français sont assez faméliques, quoi. Le Figaro essaye de faire un peu plus, peut-être celui qui essaye de faire un peu plus. Mais on est loin de ce qu'il y a dans le Guardian on est très loin de ce qu'il fait dans le Guardian, de ce qu'il fait mais dans El País aussi. El País, c'est un grand journal. El País, c'est El Mundo. Il y a des journalistes incroyables et qui écrivent très très bien et qui racontent très très bien le sport. Et ça existait en France, ça existait pendant longtemps et on le fait plus. Et c'est dommage. Une question avant de passer au quiz. Mais tant mieux pour nous, comme ça, nous on fait des revues. Ouais, non, mais moi je rejoins celui de Thibaut. C'est vrai que c'est très intéressant dans la revue de l'After. C'est le côté un peu, ce que j'aime beaucoup moi en tout cas, c'est en fait l'intégration du foot dans la société en fait. Et sa vision en tant qu'élément social avec. Il y a un côté, je ne vais pas dire éducatif, mais on va dire que culturel, on peut dire culturel. C'est pas un gros mot, culturel. Non, mais la communauté foot, tout le monde n'a pas fait forcément de grosses études, et je trouve que c'est hyper intéressant d'expliquer et d'intégrer le foot dans son univers global. Ce qui est génial avec le foot, c'est que tu peux parler, un président peut parler avec un gamin de 8 ans d'égal à égal. C'est le seul domaine où tu peux parler à égal de Kylian Mbappé. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as vu? Moi, je l'ai fait plein de fois quand j'étais prof. Plein de fois, tu parles avec les élèves, tu vas pas parler de ce qu'ils font à la maison, tu es un peu mal. Par contre, parler football, tu as d'égal à égal. C'est le seul domaine. Il y en a très très peu des domaines comme ça. Et ça, c'est une richesse incroyable. Ça c'est un objet culturel par définition, beaucoup plus même que le théâtre, beaucoup plus que la peinture. C'est vraiment de l'art populaire au sens propre. C'est ce qui permet que tout le monde soit d'égal à égal. Et ça, c'est un motif de mépris pour beaucoup. Pour moi, c'est plutôt un motif de fierté. Il y en a très peu des objets. Ce qui fait aussi la différence avec votre revue, c'est que vous arrivez, vous osez parler de sujets dont on parle peu dans le foot. Je pense aux derniers, religion, sexe. C'est des sujets qu'on voit peu et c'est hyper intéressant en fait. Et donc voilà, vous répondez à un besoin parce que c'était pas présent. France Football a disparu, 11 mondial, on le disait ça quand on avait 12 ans, mais aujourd'hui. Si, c'est relancé. Après, je sais pas si c'est pas la même ligne. SoFoot, c'est très différent aussi. Donc ouais, ça permet de prendre de la hauteur et un thème
par revue, je trouve ça intéressant parce qu'à la fin de la revue, on a vraiment creusé le sujet. Donc non, c'est et ça se fait. Il y a de super. plus en plus de la presse d'opinion. Il y en a de plus en plus qui fonctionne bien. Parce que les gens ont besoin de repères en fait. Sous la profusion d'informations, la profusion d'actualités, souvent les lecteurs ont besoin de repères, de synthèse, de dire voilà comment on pourrait penser la chose, et pas simplement juste balancer un tuyau avec des infos. Mais il y a tellement de contenu foot aujourd'hui quand tu vas sur Twitter, de gens qui créent leur page, qui ont leur compte, qui délivrent du contenu. Quand tu fais ça, quand tu réfléchis, de manière un peu de prendre de la distance et de manière un peu philosophique, si je puis dire, au lieu d'être toujours à la traîne de l'actu quand tu fais de l'actu comme ça quotidienne, en fait, t'es en avance parce que c'est toujours des thèmes universels. Et qui reviennent régulièrement au centre du débat. Et en fait, quand nous, très souvent, on traite des thèmes là qui ensuite se reposent là. Tu vois, là, on a eu Luis Enrique, Marcelo Gallardo, on a plein à chaque fois. Et là, sur cette prochaine, la prochaine qu'on prépare, ça va être pareil. À chaque fois, on est en avance en fait, parce que toi, tu penses pas en disant je vais être en avance. Simplement, tu réfléchis. Quand tu réfléchis beaucoup à un sujet, les gens qui ont fait beaucoup de recherches le savent ça. Quand tu réfléchis beaucoup à un sujet, forcément, tu peux prévoir un peu ce qui va arriver vu que tu as tellement travaillé sur le sujet que au final, ce qui arrive, c'est pas tellement nouveau. Alors, ça arrive pas exactement de la même façon, mais toi, tu es capable ensuite d'avoir une grille de lecture qui va te permettre d'accueillir l'événement à sa juste hauteur. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans la culture foot, c'est d'arriver à donner les outils pour être capable d'appréhender l'immensité du flot d'informations qui nous arrive. Un dernier jeu avant de se quitter, messieurs. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Messieurs, on va pas mal parler de l'Euro, oui, mais avant ça, deux petites questions. Quel ancien joueur vient d'être nommé entraîneur du Maccabi Tel Aviv? Nous sommes en Israël. Tu l'as vu, mais tu l'as retenu. Keane, Robbie Keane. Excellent point pour Alexis. Et lui, c'est encore le quiz là. Mais lui, il bosse. Non, mais attends, mais lui, il bosse pas toute la journée sur les applis et tout. C'est ça. On a des boulots, on a des familles. Quel est aussi, messieurs, t'en occuper un peu. Allez, zoom sur l'Euro maintenant. Quel est le plus jeune joueur français à avoir évolué avec l'équipe de France à un Euro espoir? J'enseigne. Messieurs, j'ai bossé 3 heures hier soir et vous allez me prouver c'est connu du coup. Ah bah oui. Non, mais dans l'histoire de l'Euro. Dans l'histoire de pas l'équipe de France alors? Si. Daniel Bravo. Daniel Bravo, c'est non. C'est non. C'est non. C'était bien tenté, mais c'est l'Euro. On a eu beaucoup d'éliminations très précoces. Réponse. Donc ça serait. Non, Paganelli, je sais pas. Paganelli, non. Franck Sauzet. C'est non. Pas mal. Basile Boli. Ok. Donnez-moi tous les joueurs formés à Lyon ayant marqué avec l'équipe de France un Euro espoir. Il y en a 5, dont un qui a actuellement. Cherki, c'est non. D'accord. Benzema, c'est non. Loukeba. Non. La Casette. Non. La Casette, c'est non. On est dans les années 90. Benzema. Non. Dans les non plus. J'ai dit dans les années 90. Bah oui, mais non. Mais faut juste rappeler que l'Eurosport, on est éliminé tout le temps. Pierre L'Aigle. Non. Tes fiches sont pas à jour. Les années 90, 2000. Florian Maurice. Voilà, Florian Maurice. Un autre. Années 90, 2000. Non. Eurosport. Non, on est toujours éliminé en Eurosport. On fait jamais. Compris. Alors. Bah alors. Il est là. Il est sur Canal+. Non. Eric Carrière. Eric Carrière. Il est de Lyon. Ah non, Barcola a marqué là. Barcola, merci, ça fait 2. Julie. Ensuite. Julie, non. Julie, c'est non. Un attaquant qui a marqué un très beau but contre le Bayern Munich. C'est un de ses plus beaux buts. Et Govou. Govou, Sidney Govou. Bon, donc ça fait un point pour Alexis et un point Thibaut. Il y avait aussi Bergogneau et Steve Malraux. Je sais même pas s'il a joué au centre de formation à Lyon. Bradley Barcola. Bradley Barcola, qui est devenu le 3e. Oui, tu l'as eu. Qui est devenu le 3e plus jeune joueur Steve, français. il a passé la soirée sur Wikipédia hier. Ah non, mais je pense même pas que Govou il a avalé le Wikipédia. Et non, sur le site de l'UEFA. Je pense même pas que Govou a été au centre de formation de l'OL. Il est arrivé tard. Je pense même pas qu'il a été au centre de formation. Bradley Barcola, qui est devenu le 3e plus jeune joueur français à marquer à l'Euro Espoir, qui sont les 2 premiers à ce classement. Tu peux répéter, excuse-moi. Tu m'écoutes pas, je répète. Il nous reste 2 minutes. Barcola qui est devenu le 3e plus jeune français à marquer à l'Euro Espoir. D'accord. Qui sont les 2 premiers ce classement, donc qui ont marqué. Florian Maurice, je sais pas. Non. Kylian Mbappé. Non, il n'était pas dans l'espoir. On n'a jamais eu espoir. Excusez-moi, on tente. Pardon. Ce sont 2 Girondins, 2 Bordelais, 2 anciens Bordelais. Non, bah non, il est pas. Lasland. Non. Marvin Martin. Non. C'est non. Perturbe l'autre. Non, vous les avez pas. Gouffran. Oh ouais, non, j'avais pas. Excuse-moi, mais là. Et Dogon. Ok, messieurs, quel est le meilleur buteur historique? Dogon. Jean-Luc Dogon. Le défenseur. Oui, Jean-Luc Dogon. 20 ans et 6 mois. Quel est le meilleur buteur historique de l'équipe de France lors d'un Euro Espoir? C'est facile. Benzema. Non. Ben Arfa. Toujours pas. Faut remonter un peu. Henri. Non, remonter un peu. Dugarry. Non, remonter un peu. Il y a une édition où la France a gagné. Ouais, 88. C'est Cantona. Donc Cantona. Non. Daniel Bravo. Non, presque.
Quand on a Sauzé. Grand attaquant. Ginola. Qui aurait pu Papin, avoir. Stéphane Paille. Stéphane Paille, Ah, le Stéphane point. Paille, Eh c'est oui, mon pote. messieurs. Franchement, 4 c'est- buts. Ah, c'est Quel bon. futur attaquant Je suis à 0, strasbourgeois, moi. oui. Putain. Quel futur attaquant strasbourgeois Zitelli. David Zitelli. Ça c'est est deux, entré ça. lors de la finale. Je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est. Euro 90, messieurs, respectez mes dimanches soirs. Euro 90. Non, il y a pas L'URSS. 90. Euro 92, Euro 88. Alors, sache que l'Eurosport, c'est tous les 2 Ah ans. oui, J'ai découvert Quel est ça. l'attaquant soviétique Euro, qui a le exactement. plus Euro marqué 90. Ça, laisse tomber. L'URSS, non, affronte la Serbie Oui. T'es sérieux là? en finale, écoutez bien. Sur 2 matchs, victoire nette et sans bavure des Soviétiques, 7 buts à 3 sur l'ensemble des 2 matchs. Ok. Notamment 3 buts à 1 au retour. Qui est le buteur serbe lors du match au retour? Stankovic. Non, alors pensez, et après il y a la chute de Pancev. l'URSS. Pancev. Il va jouer pour d'autres Prosinecki. équipes. Non, pas mal. Pas mal. C'est quoi la Serbie pour la Serbie, tu Serbie, veux pour la Serbie. Pour la Serbie. Savcevic. Non. Boban. Presque. Prosinecki. Non. J'ai déjà dit. Ah, t'as dit. Il a dit Boban, donc. Savcevic, Boban. bah, Mihailovic. Ah, donc la Schuker, Croatie. Schuker. Presque. Oh putain, je l'avais Non, pas. c'est Schuker, c'est Croatie. Azanovic. Non, mais c'est ça la Croatie, c'est la Azanovic. Serbie. Non, Souker. non. Mais non, c'est Il a joué en France. Mais Non, mais Antovic. il jouera avec les Croates. Ah, Vukcic. Hadžibeđić. Alain Bokšić, Ah, magnifique, il est magnifique. Petit voleur. Pour l'édition suivante, en 92, quel est le plus jeune joueur français à participer aux éliminatoires? Cantona. Non. Non, Ah non, 92. Sur les éliminatoires Sur- espoir. Éliminatoire espoir. Boris. Non, Non. bah non, peut-être attends, N'Goti, 92. 17 ans. Non, N'Goti. Bah, Djorkaeff. Cantona. presque. Cantona. Mais non, il y a déjà l'équipe de Bravo. France en 92. Ginola. Non, Non, 92, c'est déjà. Bravo. non. Non, faut c'est qui attendu. Pourquoi Deschamps. presque Pourquoi presque Djorkaeff Deschamps presque Par la suite, c'est Djorkaeff et Zidane. Zidane. Le Eh point de Benjamin. papa. L'Euro Espoir 92 est remporté par, vous le savez, par l'Italie. La Eh France oui. est éliminée lors de la phase de poule. Qui sont les 2 meilleurs buteurs français? Zidane. Non. Dugarry. Oui, Dugarry, un point bien. pour Corentin Thibaut. Martins. Et Ouais, t'es attaquant genre- parisien, Bah, Simba. Ah non. formé au PSG. Anel. Non, c'est Non, trop tôt. Trop tôt. J'ai l'impression qu'il c'est que sur moi, c'est les bips là. Ginola, Vous non. avez des attends. questions, non? Attends. Formé au PSG. Ah. Formé au PSG. En 92. Ouais. Formé au PSG. Formé au PSG. Vincent qui jouera Guérin. à l'étranger, qui aura une très belle carrière à l'étranger. Pourquoi tu me regardes comme ça quand je dis Vincent Guérin? Bah, il est pas Il a attaquant, formé non? au PSG déjà en plus. Attaquant. Très belle En carrière Turquie étrangère. notamment. Ah, Pascal Nouma. Pascal Nouma, le point pour Thibaut. Messieurs, l'Italie remporte également l'édition suivante organisée en France. Les Bleus finissent à la 4ème place. Quel joueur italien joint alors à Naples est récompensé à la fin de la Zola. compétition du prix du meilleur joueur Zola. U21 de cette année-là? Zola. Non. C'est non. 94 Zola, non. 94, Naples. mais en. Naples. C'est mal. Roberto Baggio, je sais rien. Non, Naples. à Naples. Tu n'as pas honte. Non. Défenseur qui. Ah, Cannavaro. Cannavaro, il est le là. point pour Eh, Benjamin. oh, oh. Messieurs, allez, On en dernière est où, là question. On en est Il où, reste là 2 questions. Il y On en est a où, là 3-4 pour Thibaut. Ok. Euro Comme au par sport hasard. 96, finale italo-espagnole que remportent les Italiens au tir au but après un nul partout lors du temps réglementaire. Qui sont les 2 buteurs de la soirée? Buteur Totti. horaire. Christian Buteur de la Vieri. soirée. Vieri. Massaro. 96. Totti. Massaro. Totti, oui. Vieri. Totti. Non. C'est moi, Totti. Casiraghi. c'est moi. Casiraghi. Pardon. Totti pour Alexis. Iniesta. Casiraghi. Mais Iniesta. non. Non, espagnol. Espagnol. Ah Totti pardon, et. excuse-moi. Iniesta. On comprend la question. Morientes. Xavi. Non. Torres. Raoul. Non, Mais c'est n'importe Raoul, quoi. le mais point non, mais pour non. Alexis. Mais non, mais attends, Une c'est dernière juste- question. En espoir. 96, Espoir, ouais. espoir, bah oui. Il est en espoir 96, Raoul. Ah oui. Mais c'est le juste prix, si c'est quoi n'importe quoi. Bah, il a trouvé la bonne excuse-moi. réponse. C'est n'importe C'est- quoi. Messieurs, réponse. dernière question. La N'importe quoi. France remporte, enfin accède en tout cas à la 3ème place, remporte le titre de meilleure équipe, la 3ème place, vous avez compris. Accède à la 3ème place face à l'Écosse sur un but, écoutez bien ça, J'aime d'un ça. milieu de terrain formé à Caen et qui jouera longtemps jusqu'en 94 précisément Ah, je sais qui c'est. au Havre. Je suis. Ah Gravelaine. non. Ibrahima. Si vous trouvez- Ibrahima. Non. Si vous trouvez J'allais dire- Caen. Attends. Caen et au Formé Havre. à Caen et joue au Havre. Bonne mère. Non. En trop vrai, tôt. quelle année 86. Caviglia. J'allais dire Stéphane Deban, mais. Ah, c'est violent. Stéphane de devant. Oh là là, j'ai envie de lui donner. Thierry. Thierry Delair. Non, Deben. Thierry. Quelque chose. Il y a un truc Thierry. 2. Il y a un D. Non, il y a Thierry pas. Venard. Thierry. Il y a pas un D. Non, il y a un M. Allez, messieurs. Thierry. Thierry Moreau. Oh, tiens, ouais. Voilà. Messieurs, c'était Je préfère de devant. Franchement, de devant. Mais Stéphane de devant. Ouais, mais mets-lui un point quand même. Thibaut Leplat, merci beaucoup d'avoir Merci, été les avec gars. nous. Je rappelle que tu es le nouveau rédacteur en chef de l'Afterfoot, la revue qu'on te retrouve régulièrement chez nos confrères de RMC. Classico est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Merci à toi, Benjamin. Merci à toi. également à Alexis. Merci. Et merci à Alan à la réalisation. Tout de suite, Cyrielle Sarah-Cohen, suivi d'Avner Azoulay. Très bonne soirée sur Radio J et à la semaine prochaine pour le dernier numéro de Classico de la saison. Radio J.